Salut à tous, bienvenue sur cet épisode du podcast où aujourd'hui on va vous faire un épisode un peu plus pratico-pratique sur comment organiser sa semaine d'entraînement parce que vous pouvez être un petit peu perdu. Donc déjà un conseil, faites appel à un préparateur physique, c'est son métier, il saura vous aiguiller. Nadjak, plus jamais faible, Gianni Colli, Train to Summit, Voilà, voilà. deux préparateurs physiques que j'ai en tête comme ça, qui me viennent à l'esprit. Donc voilà. Le but c'est quand même de vous éduquer entre guillemets, de vous apprendre un peu tout le processus qu'il y a derrière la programmation, à l'échelle d'une semaine spécifiquement aujourd'hui. Donc juste déjà j'aimerais introduire le podcast en disant que tout ce qu'on va dire aujourd'hui est contexte dépendant. C'est-à-dire qu'on est 7 milliards sur Terre, bientôt 8. Il y a des choses qu'on va exposer qui vont parler à certaines personnes, qui ne vont pas du tout parler à d'autres personnes et inversement. Donc le but c'est vraiment de prendre ce qui te parle un maximum et de laisser de côté ce qui n'est pas forcément spécifique à ta vie ou ta pratique sportive. Ouais, exactement, ouais. Prends ce qu'il y a à prendre, va chercher ce qui te manque, c'est tout. Et laisse ce que tu n'as pas besoin. C'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie du podcast d'aujourd'hui. Donc voilà. On va commencer déjà sur faire un état des lieux. Donc là, on rentre dans le vif du sujet sur comment organiser ta semaine d'entraînement. Et moi, avec tous mes clients, je fais un état des lieux. Quand je dis faire un état des lieux, c'est sur ce qui est passé, sur ce qui est présent et sur ce qui arrive potentiellement. Ouais. Ok. Et aussi à 3 échelles, au niveau perso, au niveau travail, ce qui peut être introduit dans le perso, et au niveau hobbies, plaisir. Toi, comment tu travailles là-dessus? Est-ce que tu fais à peu près pareil? Moi, je fais la même chose. Moi, je fais un entretien où je pose des questions pour récolter un maximum d'informations, que ce soit sur ce que la personne fait déjà, ce que la personne a fait, ses antécédents, et puis là où elle veut aller, ouais, les échéances à venir, etc. Ouais, donc voilà, donc faire un état des lieux. Donc là, nous, c'est ce qu'on fait avec nos athlètes, mais c'est ce qui peut être fait par toi-même. Okay, si nous, on a un athlète qui ne sait pas faire un état des lieux personnel de sa situation, ben, on ne pourra pas plus le guider parce qu'on ne peut pas être lui-même quand on ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, son métier et tout. Donc déjà, si on fait un état des lieux de la vie personnelle, je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est un peu... si tu as des enfants, si tu es célibataire, si tu es seul à la maison ou si tu es accompagné de quelqu'un en colocation, ça ne peut pas forcément être son conjoint. Et voilà. Prendre en compte un peu sa santé mentale. Ouais, c'est clair. Comment tu te sens En fait, tout compte. Tout compte, ouais. C'est ce qu'on appelle l'environnement biopsychosocial. Voilà, exactement. Donc dans bio, c'est le côté biologique, donc c'est la biologie de ton corps. Le côté psycho, c'est ton état mental, ok, est-ce que tu es stressé, est-ce que tu te sens bien en ce moment, bref, tout ça. Et puis le social, c'est le social, quoi. toutes les relations que tu peux avoir. Famille, amis. Au travail, ouais, au travail. Bref, tout ça. Et c'est toute cette sphère et ces trois dimensions qui vont interagir les unes avec les autres et qui vont à la fin impacter tes entraînements, comment tu les répartis, et puis même tes performances le jour d'un entraînement. Bon, c'est partie... c'est... Comment dire? Ça fait partie intégrante, voilà. Ouais, ça fait partie intégrante, ça fait partie de l'entraînement. Il y a pas que le physique, en fait. C'est les 23 autres heures. Ouais, exactement, c'est ça. C'est les 23 autres heures. C'est les 23 autres heures de ta journée. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue personnel. On peut prendre, toujours dans cette sphère biopsychosociale, un peu plus le travail. Et quand je dis le travail, c'est en fait faire un état des lieux de ce que notre travail nous prend dans notre vie actuelle. C'est-à-dire le temps que tu travailles, parce qu'on ne travaille pas tous le même temps dans nos semaines. Le temps de déplacement qui doit être pris en compte, parce que c'est un temps entre guillemets qu'on pourrait appeler mort, transport en commun ou voiture. Les responsabilités que tu as dans ton travail, c'est important parce que je pense que ça a un énorme impact sur la santé mentale. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il y a le coût énergétique, mais il y a aussi le coût en termes de ressources, en fait. Ouais. En termes de ressources. Et si derrière, tu te mets un entraînement
qui te demandent trop de ressources, on va dire un peu attentionnelles, où tu vois, tu vas faire quelque chose de très technique, que tu as déjà passé ta journée à puiser dans ces ressources-là, ouais, en fait, des fois, tu n'as peut-être juste pas la tête. Tout ce que tu as envie, c'est te mettre une cartouche, quoi, Ouais, de fou. et c'est tout, quoi. Pas Ou, trop réfléchir. ou inversement, quelqu'un qui est toute la journée en chantier, qui a une grosse dépense énergétique et qui a une activité physique tout au long de la journée qui est énorme, bah, peut-être qu'il a plus envie de faire une activité physique un peu plus douce, plus Ouais, light, se vider la tête, quoi, mais, ouais. et sans se mettre une grosse cartouche parce que justement, il est déjà fatigué de sa journée. Après même, tu vois, je rebondis sur l'exemple que j'avais tout à l'heure. Peut-être même quelqu'un qui a passé sa journée à être ultra attentif, bah, peut-être que ça va lui faire du bien d'être attentif à autre chose. Et dans ce Ouais, cas-là, tu peux faire un travail technique. d'une autre manière. Comme on l'a dit, c'est contexte dépendant, ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Donc c'est la première base sur laquelle tu dois partir, que tu étais en train de citer, c'est ouais, faire un état des lieux. Faire un état des lieux. Et juste pour revenir sur le travail très rapidement, moi j'aime bien mettre deux échelles avec mes athlètes. C'est une échelle mentale et une échelle physique. De 0 à 10, où est-ce que tu te situes? 0 au niveau mental, bah, Ouais, très bien ça. t'as pas trop de responsabilités. Et à 10, t'as une grosse responsabilité, ou c'est un étudiant en période d'examen par exemple. Ouais. Et au niveau physique, pareil, 0 c'est quelqu'un qui fait pas trop de mouvement, et 10 c'est quelqu'un qui est en mouvement toute la journée sur des chantiers, qui a une grosse activité physique. Donc c'est intéressant de se placer sur cette échelle pour Ouais, c'est faire vrai. une introspection et savoir où est-ce qu'on en est, même si, encore une fois, c'est subjectif. Même si c'est subjectif. C'est très subjectif. C'est Mais très très subjectif. à un moment, je pense que le subjectif, en fait, personne se connaît mieux que toi-même. Ouais. Et si tu ne te connais pas toi-même, eh ben, fais un petit travail d'introspection, ok, parce que ce sera important, pas que pour l'entraînement, pour tout le reste. Mais en tout cas, à un moment, je trouve que le subjectif devient presque ce qu'il y a de plus objectif. C'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir. Euh, une autre partie intégrante de notre vie, c'est quand même les hobbies. Tout ce qu'on fait pour notre plaisir. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails de tous vos plaisirs que vous faites. On va parler principalement du plaisir qui peut être l'activité physique. Ouais. Ça peut être un hobby, ça peut être un plaisir, ça peut être un travail à part entière. Ouais, quand on est sportif pro, ouais. Mais on va parler du hobby, activité physique. Ça peut être aussi passer du temps avec quelqu'un, passer du temps à faire quelque chose. On ne va pas s'attarder là-dessus. Nous, on va vraiment parler de l'activité physique. Et donc, je pense qu'il est important de savoir quel temps tu accordes et quelle importance tu accordes à cette activité physique. Parce qu'on n'a pas tous la même envie d'aller faire du sport ou faire de l'activité physique. Alors, on est d'accord que dans activité physique, on englobe le sport, mais tout le reste. Tout le reste, oui. Ok, oui. donc parce que simplement, on l'a déjà défini dans un autre podcast, mais très brièvement, l'activité physique, c'est toute activité qui va augmenter en fait ta dépense calorique. Donc tu sors au parc pour promener ton chien, c'est de l'activité physique. Tu vas bosser en vélo le matin, c'est de l'activité physique. Ok, c'est pas juste par exemple aller à la salle, c'est pas le soir aller au club de hand ou de volley. Bref, voilà, c'est juste pour rappeler ça. Ouais, totalement. Mais du coup, ça, c'est à prendre en compte. Mais si tu vas au parc ou que tu vas en vélo au travail, on va dire que c'est quelque chose qui rentre dans une routine, que tu sais que tu fais par exemple tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Ouais. C'est à prendre en compte dans sa semaine d'entraînement. Alors attention à ne pas complexifier ta semaine d'entraînement, ok? Faut pas que tu te dises, oh, je vais pas aller faire du vélo aujourd'hui parce que je vais au boulot en vélo. Mais enfin voilà, il ne faut pas non plus rendre la chose simple compliquée. Mais on va s'attarder sur tout ce qui est le moment que tu dédies à tes entraînements. Ouais. Okay, donc oui, l'activité physique, c'est tout ce qui crée une dépense énergétique. Mais nous, on va vraiment s'attarder sur le temps que tu accordes à tes entraînements personnels pour un objectif bien précis. D'ailleurs, en parlant d'objectif… Déjà, simplement, si tu n'accordes pas de temps à l'entraînement, à l'activité physique, tu dois le faire. Honnêtement, tu dois le faire. C'est bien dit ça. Parce que souvent, on pense que être fort, porter des charges lourdes, c'est pour des sportifs, pour des athlètes de haut niveau. Je pense que c'est complètement faux. C'est vraiment une illusion. Et puis aujourd'hui, on a tout le recul et puis même les données scientifiques qui te disent que tu as énormément d'effets positifs sur la santé et puis même sur le cognitif. Là, je ne sais pas si tu as vu, il y a
un des préparateurs physiques qu'on suit, Camille Story, justement, qui a une étude qui dit que le fait de Ouais. porter des charges lourdes, ça augmente, en gros, pour faire simple, l'intelligence, quoi. Donc, Ouais. il y a C'est peut-être ça, hein. il y a peut-être des gens qui devraient lifter un petit peu plus de barres parce que ça rend pas aussi con que ce qu'on pense. Ouais, bah non, mais ça à aucun moment ça a rendu confin. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que si tu le fais pas et que tu penses que c'est pas adapté pour toi, je pense que c'est une croyance que tu t'imposes et que la vérité, c'est que c'est adapté à n'importe qui. Et aujourd'hui, dans notre mode de vie, dans notre société, en fait, tout le monde devrait le faire. Ouais, c'est primordial, le monde- surtout actuellement. Tout le monde devrait le faire. Après, que ce soit quelque chose qui t'intéresse pas trop, que ce soit un peu chiant, eh ben, on peut te garantir qu'il y a des façons de rendre ça un peu plus ludique pour que ça passe un peu mieux. Après, la réalité, c'est que des fois, ce dont tu as besoin, c'est pas toujours agréable aussi. Et ça, c'est une vérité. Mais nous, notre taf, c'est un peu ça. C'est trouver l'équilibre entre, Ta vie perso. entre ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Et du Ouais. coup, ça inclut de prendre en compte tout le contexte qu'il y a autour. Ouais, de fou. Donc tu Et- parlais des objectifs, excuse-moi, j'ai... Ou non, ouais, t'as bien fait de faire cette parenthèse parce que c'est important de mettre l'activité physique en avant. C'est trop délaissé de côté par certaines personnes quand même. Il me semble que j'avais entendu un chiffre, c'est vraiment dans mes pensées, hein, et j'ai rien de concret, mais il me semble que j'avais entendu un chiffre comme quoi il y avait 50% de la population qui ne fait pas d'activité physique. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais on n'en a pas parlé dans... Si, on en a parlé dans le podcast sur la santé. Ouais. Bah voilà, alors si jamais vous retrouverez les chiffres qu'on a donnés, c'est vrai qu'on les connaît pas par cœur, hein, excusez-nous. Ouais, mais ça m'avait un peu... Ouais, c'est fou. Ça m'avait frappé, C'est quoi. énorme. Et Ça veut puis dire qu'une personne sur deux... bah, c'est ça. Oui, si, c'était ça. C'était 50% parce que j'avais pris l'exemple de toi et moi. Et puis tu vois chez les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui sont de plus en plus sédentaires, quoi. Sédentaire, ouais. Donc alors après, c'est normal parce que les modes de vie aujourd'hui ont évolué, mais bon bref, voilà. On est un peu en train de divaguer Ouais, là. on Ok. s'écarte. On va revenir sur les objectifs parce que c'est quand même clé dans la programmation de tes entraînements et de ta semaine. Ouais. Et je pense que c'est la base en fait. Tu es obligé d'avoir un objectif pour savoir où tu vas. Ouais, c'est ça. Si tu t'entraînes sans point final, sans envie d'avoir un résultat concret, au final, tu t'entraînes sans trop savoir ce que tu dois faire, sans avoir une ligne directrice. Donc je pense que définir des objectifs, c'est quand même primordial. Mais c'est vraiment primordial et au-delà de ça, même définir un objectif principal et des sous-objectifs. Ouais, c'est ça, ouais. Et- Exactement. Et du coup, au niveau des objectifs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, il y en a qui ont des objectifs de santé, il y en a qui ont des objectifs de performance. Moi, personnellement, avec mes athlètes, j'aime bien mettre en place plusieurs objectifs en même temps ou plusieurs objectifs différés dans le temps. Par exemple, j'aime bien prendre un objectif performance. Quand je dis performance, encore une fois, ça peut être performance dans la santé ou performance à un niveau compétitif, mais c'est une performance physique, quoi. Réussir à faire ça. Voilà. Ouais, ou alors par exemple, pour quelqu'un qui ne fait pas de sport de compétition, ça peut être ne plus avoir de douleur Voilà. quand je suis au travail. Ok, ça, pour nous, c'est de la performance C'est aussi. de la performance. Un exemple concret, on va prendre 3 exemples concrets. Réussir un développé couché à 100 kg, c'est un objectif de performance. Ouais, voilà. Ne plus avoir mal au coude quand je vais faire mes courses, c'est un objectif de performance, mais dans la vie de tous les jours. Et troisième objectif, ça peut être de performance. Je veux courir un 10 km en moins d'1 heure. C'est un objectif de performance. Voilà. Donc vraiment, c'est quand tu as quelque chose qui est entre guillemets quantifiable, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est je distingue la mission des objectifs. En fait, tu vois, moi, je prends un spectre, tu vois, c'est une frise chronologique, on va dire. Mhm. Tu vois, c'est une flèche. Et au bout de cette flèche, j'ai l'infini, en fait. J'ai ma mission. Ok. Quelque part, ma mission, tu vois, dans ma philosophie de coaching, c'est plus jamais faible. C'est ultra généraliste, mais c'est ma mission. C'est ce vers quoi je veux tendre. Et ensuite, je vais mettre des échelles de temps. Donc, ça peut être 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Bref, ou en gros, je vais mettre des objectifs que je vais vouloir atteindre. Donc, ça pourrait être, je veux soulever cette barre à tant de kilos au bout d'1 an, courir cette distance en ce temps-là d'ici 2 ans. Bref, c'est le but, c'est de baliser en fait le chemin parce que en fait,
les objectifs, ça te permet de baliser. Ouais, c'est ça en fait. De baliser le chemin. Par contre, ça ne veut pas pour autant dire que c'est le chemin que tu vas prendre. Et tu le dis souvent d'ailleurs, le meilleur outil c'est la gomme, en planification d'entraînement, c'est la gomme. Donc voilà, j'ai balisé mon chemin, mais si ça se trouve, je vais devoir prendre un autre chemin pour avancer sur mes objectifs et pour, à la fin, me diriger vers ma mission, entre guillemets, quoi. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est baliser, c'est le mot. C'est ça. C'est baliser, c'est juste savoir vers où tu vas. Donc- D'où l'importance de définir des objectifs. Donc, à un moment, il faut que tu prennes un papier, un crayon et que tu notes des objectifs. Ouais. Ok, et que tu notes des objectifs dans le temps parce que ça fait partie du processus. Bah, ça fait partie du processus, mais on reviendra juste après là-dessus. Pas avoir 15 000 objectifs non plus, ou alors en avoir 15 000, mais pas en simultané. Ouais, C'est c'est ça. important. Et donc là, on a parlé des objectifs performance. Moi, j'aime bien mettre d'autres objectifs. Ça peut être, en fonction de l'objectif de la personne, ça peut être un objectif esthétique. C'est pas Ouais, bien forcément sûr. performance, mais c'est juste. C'est pour moi, tout ça, est performance. voilà, tout est Oui, performance. oui, je vois ce que C'est tu veux dire. Mais... Pour me trouver attirant, j'aime mon esthétique, c'est ma performance. Tu vois. Oui, oui, totalement. Mais ça peut être aussi te dire je veux réussir 95 ou 100 kg développé couché et à la fois je veux sécher. Voilà. Ouais, Un voilà, objectif bien sûr. performance et un objectif esthétique. Esthétique, bien sûr. Et j'aime bien mettre un dernier objectif, voire même deux, avec les athlètes avec qui je travaille, vu que c'est un sport d'endurance ou sport d'outdoor. Mais un objectif plaisir. Un objectif plaisir. Ouais. Je sais pas comment forcément trop l'expliquer, mais quelque chose c'est de la performance, encore une fois, certes, mais quelque chose qui te donne envie en fait. Moi, je prends mon exemple, le grand écart frontal, ça m'a donné envie. Je me suis dit, quand je vois quelqu'un faire ça, je suis impressionné, c'est waouh. Ça va pas forcément, entre guillemets, entre très très gros guillemets même, me servir dans ma performance de trail, même si au final, ça va renforcer mes amplitudes sur les hanches et tout. C'est plaisir en fait, c'est juste quelque chose qui me fait rêver. Un objectif rêve un peu. Ouais, c'est même un petit challenge perso. Hein. Ouais. C'est ça. Non, moi je trouve que c'est important. Et puis c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous, notre travail, c'est de trouver l'équilibre entre ce dont la personne qu'on accompagne, notre client a envie, et ce dont la personne a besoin. Mm. Et pour en revenir aux objectifs, pour moi, ce qui sera toujours un objectif prioritaire, ce sera toujours la douleur ou la blessure. Okay, si tu as mal quelque part et que c'est handicapant dans ta vie de tous les jours, à tel point que tu le remarques en fait, c'est qu'il faut travailler dessus. Donc on va travailler sur la douleur en priorité parce que c'est ce dont tu as besoin, mais il va quand même falloir inclure ce dont tu as envie, peut-être cet objectif plaisir dont tu parles. Parce que quelque part, il ne faut pas que l'entraînement ce soit quelque chose de chiant aussi. Il faut que tu y adhères en fait et sur le long terme. Ouais, adhérer sur le long terme, c'est un point clé. Et pour adhérer sur le long terme, je pense, comme tu as dit tout à l'heure, c'est important d'avoir plusieurs objectifs pour voir cette mission évoluer en fait. Et attention à ne pas avoir 15 000 objectifs en simultané parce que si tu veux réussir un développé couché à 100 kg, puis courir un marathon en moins de 2h30, puis réussir à faire un free handstand push-up, au bout d'un moment, oui, tu vas pouvoir y arriver à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une planification longue, mais à l'échelle d'une semaine, d'un cycle, d'une saison, tu ne vas pas forcément réussir tous tes objectifs. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs objectifs, mais de les sélectionner par rapport aux priorités et par rapport à ceux qui te donnent envie aussi. Du coup, peut-être on peut donner une petite méthodologie pour prioriser tes objectifs. La première déjà, c'est pour moi, selon moi, la douleur ou la blessure sera toujours prioritaire. Okay, donc déjà, ça c'est ce qui va te permettre de fixer tes premiers objectifs. Ensuite, il y a les objectifs que tu vises. Est-ce qu'il y en a qui vont être complémentaires? Par exemple, tu vois, tu as parlé du bench, donc du développé couché et des free handstand push-up. Ouais. Il va y avoir un certain transfert. Si tu progresses en force au bench, il va y avoir un petit transfert sur tes handstand push-up. Donc, peut-être que tu peux, dans un ordre chronologique, te dire je vais commencer par le bench avant de m'attaquer au handstand. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça que tu peux agencer. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Je suis en train de dire que il faut réfléchir comme ça. Oui, l'inverse fonctionnerait aussi. Hein. Voilà, voir quel objectif peut être complémentaire et va avoir une certaine logique dans ton contexte. Ouais. Et le troisième point que j'avais en tête, je l'ai oublié.
Tu parles trop en fait. Ouais, je parle trop. Ouais. Non, mais je crois que c'était simplement ça. Et ça va te permettre du coup de prioriser et de voir quel objectif que tu vas mettre. Donc, comme ça, tu n'en as pas trop et tu avances là où tu veux aller. Ouais, c'est bien dit ça. C'est pas. Tout est en corrélation en fait. Ouais, en fait, il y a rien de fancy à faire. En fait, on est en train de dire des choses ultra simples Ouais. parce que tu l'as dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, quoi. Il faut faire total. simple. Total. Et j'ai oublié de dénoncer un truc tout à l'heure, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est aussi prendre en compte son passé sportif. Je trouve Ouais, que bien ça, sûr. c'est. Bon, ça revient dans faire un état des lieux, mais c'était une très brève parenthèse, c'est que c'est ultra important de se rendre compte de son passé sportif. Quelqu'un qui a fait énormément de sport étant jeune, il a une variabilité énorme et aussi un contrôle moteur, non, c'est pas le terme. Coordination. Ouais, une coordination. Ouais, il a du. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Bon, vous allez comprendre, mais il maîtrise son corps dans l'espace, on va dire. Voilà, Voilà. il sait mieux bouger que quelqu'un qui a jamais fait de sport parce que voilà, toutes ces pratiques lui ont apporté des Ouais, bénéfices. ça enrichit ses patterns de mouvement, en fait. Ouais, donc mets-toi aussi, prends en compte tout ce que tu as pratiqué. Tout ce que tu as pratiqué parce que tout a un sens Et ça- et dans le sport. Et ça te permet aussi d'échelonner du coup dans le temps tes objectifs. Oui. C'est que si tu n'as jamais fait de développé couché, bah, peut-être faire une barre à 100 kg j'en sais rien, en un an, ça va pas être possible. Mais si tu as déjà pratiqué de la gymnastique quand tu étais petit, où il y a quand même beaucoup de mouvements de poussée, Ouais. et puis après tu as fait un peu de salle, et du coup tu as un peu fait de développé couché, des choses comme ça, bah, tu peux te dire, ah bah là, cette barre à 100, peut-être qu'en 3-4 mois, je peux l'avoir. Ouais. Ok, c'est tout, comme on l'a dit, c'est contexte dépendant. Et du coup, bah, parfait pour de dire contexte dépendant, parce que on a fait un état des lieux, on a défini des objectifs, super, mais comment on fait le rapprochement entre les deux? Je pense que c'est super important de corréler les deux en fait. Que tout soit cohérent, c'est-à-dire que si tes objectifs ne sont pas en adéquation avec ta vie personnelle, le temps que tu dédies à tes entraînements, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Il faut être concret. Ouais. Moi, je prends l'exemple dans les sports d'endurance. Tu veux courir un 100 bornes, en trail, en route, peu importe, tu veux faire une épreuve de 10-15 heures, on va dire. Okay, on va parler en volume horaire. Si tu n'as pas 10-15 heures pour t'entraîner par semaine, voilà, on va dire les 7-8 heures, comment veux-tu réussir cette épreuve, que ce soit d'un point de vue performance ou d'un point de vue santé? Tu peux très bien te blesser si tu n'es pas bien préparé, même si c'est pour un plaisir personnel, ou tu ne peux ne pas performer si tu n'es pas bien préparé. Ouais, Donc, c'est clair. Je pense qu'il faut que ta vie soit en adéquation avec tes objectifs, ou plutôt que tes objectifs soient en adéquation avec ta vie. Ouais. Donc voilà, ça c'est super important. Ça me fait penser, j'ai une personne qui m'a contacté sur Instagram parce qu'elle venait de se faire opérer du pied, qu'elle avait des douleurs qui revenaient. Et puis derrière, elle voulait. Et puis ça lui déclenchait même des douleurs dans le dos, tout ça. Enfin bon, bref. Et elle voulait reprendre le CrossFit en 3-4 semaines. Et je lui ai dit, bah, on peut travailler ensemble, je peux t'aider pour tes problématiques. Par contre, je ne vais pas te mentir, c'est que vouloir reprendre le CrossFit d'ici 3 à 4 semaines, c'est illusoire, c'est impossible parce que traiter des douleurs, ça prend pas 3-4 semaines. Et au-delà de ça, en fait, tu ne sais pas. Ça se trouve, dans 2 semaines, elle reprend parce que ça fonctionne super bien. Ça se trouve, elle reprend dans 3 mois. Il n'y a pas de vérité Ouais, il là-dessus, n'y a pas de vérité, c'est clair. Donc ouais, c'est intéressant ça, sur la blessure, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut prioriser, comme on l'a dit. Et selon moi, la blessure sera toujours la priorité. Après, ça ne veut pas dire que tes entraînements doivent forcément être des entraînements chiants où tu travailles que ta blessure. Ouais, et c'est pas que de la rehab, quoi. Ouais, exactement. Parce que là, cette personne, elle est blessée au pied. Donc, on va très certainement travailler sur son pied et puis son membre inférieur, on va dire en réhab. Mais ensuite, il y a encore tout le haut qui est fonctionnel. Il y a même l'autre jambe qui est fonctionnelle. Donc, je peux faire du développement sur tout ce qui est fonctionnel aussi. Ouais, et puis surtout ce qui n'est pas douloureux. Je pense qu'il y a d'autres exercices qui doivent être forcément douloureux. Donc, bah, je peux l'emmener vers son bench à 100 kg alors qu'elle est blessée au pied, par exemple. Bon, bref, il y a plein de... Il y a plein d'exemples, mais tout ça pour dire qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Tu as 5 heures pour t'entraîner dans ta semaine. Bah, fixe-toi pas un objectif qui prend 20 heures d'entraînement, quoi. Ouais. Tu peux pas courir un ultra trail, un UTMB, si tu t'entraînes que 5 heures dans ta semaine, comme tu ne peux pas devenir un athlète hybride sur
sur tous les plans, endurance, hypertrophie, force, Ouais. explosivité, bref, puissance, si tu as 30 minutes par jour pour t'entraîner. Alors oui, tu vas pouvoir être hybride à un certain niveau, mais Ouais. tu vas pas pouvoir être le plus performant, par exemple, que si tu t'entraînais 1 heure par jour. Faut être cohérent et mettre en place un, un- un système, mettre en place une semaine type, comment on appelle ça Une programmation. Ouais, un environnement, voilà, un Ouais. environnement propice Ouais, à la exactement. réussite de l'objectif. Ouais, c'est clair. Ça, c'est important, c'est super important. C'est clair. Et puis, il n'y a rien de normal, ok? Il n'y a rien de. Comment dire? Ton contexte qui est cohérent pour toi ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre, ok? Donc, te focalise pas sur ce que font les autres, focalise-toi sur toi-même. toi et sur ce que tu peux ça, faire. c'est super important. Ouais, ça, c'est super important de se focaliser sur soi-même et de laisser aussi son ego de côté un petit peu. Parce que des fois, il y a l'ego qui reprend un peu le dessus. Ouais, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Oui, mais t'as des enfants, t'as une femme, tu dois aller les chercher à l'école, tu dois aller au travail. Au final, t'as qu'1 heure pour t'entraîner. Ouais, tu peux sans doute le faire, mais tu peux pas le faire aussi rapidement que tu aimerais le faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on insiste toujours de toute façon sur le fait que c'est du long terme. Et aussi, sur ce long terme, je pense qu'il y a différentes questions à se poser. C'est quel sacrifice tu es prêt à faire? Il y a quel sacrifice tu es prêt à faire parce qu'on ne met pas tous l'activité physique ou le sport au même niveau. On ne met pas tous l'activité physique et le sport au même niveau. Donc quel sacrifice tu es à faire? Ça, c'est pas moi qui peux te le dire, c'est toi. C'est toi-même. On l'a dit, en tout cas, si tu fais pas d'activité physique, il faut que tu le fasses. Oui. On n'est pas en train de te dire de passer de rien à tout parce que ça marchera pas et que tu vas pas y adhérer sur le long terme. Et donc c'est là où, en effet, quel prix tu es prêt à payer pour mettre ça en place. Au début, peut-être qu'il faut que tu payes pas très cher pour faire au final le minimum, mais que tu fasses quand même quelque chose. Et au bout d'un moment, tu vas en quelque sorte t'enrichir. En fait, ta tolérance va augmenter. Tu vas te rendre compte que c'est pas aussi chiant que ce que tu pensais. Parce que s'il y a des centaines et des milliers de personnes qui le font, c'est que c'est pas pour rien, Et quoi. qu'il y a des bénéfices. Ouais, c'est ça. C'est que déjà il y a des bénéfices, mais aussi qu'il y a du plaisir. Donc ouais, voilà. Ouais, super important de garder la notion de plaisir. Je pense que c'est quand même central. Surtout si tu t'entraînes pas d'un point de vue performance ou que tu n'es pas athlète de haut niveau. Et c'est pas toujours un plaisir immédiat. Hein. Ouais. Ça c'est important de le dire. On peut revenir sur ce qu'on disait sur la dopamine. Hein. Enfin, vous irez voir le podcast là sur la bigorexie. On parlait de Ouais, de la plaisir dopamine. instantané et plaisir C'est différé. ça. Mais Souvent, c'est pas. De toute façon, l'activité physique, le sport, l'entraînement, c'est des résultats qui sont différés. Et très souvent, il y a aussi du plaisir différé. Après, des fois, il faut prendre un peu de recul, faire un petit travail d'introspection pour se dire que, en fait, il y a eu du plaisir instantané. Juste, il faut le voir, quoi. Et j'ai même envie de te dire que si on va... Bon, là, on s'écarte, mais si on s'éloigne encore plus du sujet, même le plaisir instantané, il n'est pas instantané. Parce que si tu arrives à lever cette barre à ce jour J, c'est grâce à tes entraînements précédents. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très philosophique, mais au final, on le dit souvent, le sport va au-delà du sport. Donc c'est... Non, mais t'as raison. Oui, je pense que tu vois ce que je veux dire et Absolument. j'espère qu'ils verront ce que je verrai. Bon, voilà, là, il y a une petite rafale là. Ouais, c'est ça les aléas du processus talk, c'est que vu qu'on est en extérieur, on est un peu dépendant de la météo. Et là, on prend des grosses rafales, on espère qu'on n'entend pas trop le vent. Normalement, on a fait ce qu'il fallait pour pas que ce soit le cas, mais voilà, en tout cas... on verra au rendu. Hein. En tout cas, on est authentique et ça fait partie du Exactement, voilà, on est authentique. Ouais. Voilà, on est authentique. Hein. Ok, on a fait un état des lieux. C'est à toi de le faire ou tu te fais accompagner. On a fixé les objectifs. Tu as fixé tes objectifs, exactement. C'est à toi de le faire et tu peux te faire guider, aider par un préparateur physique aussi. Ouais. Tu as corrélé ton état des lieux de ta vie personnelle, de ce que tu veux faire avec tes objectifs pour que ce soit cohérent et adapté à ton train de vie. Ok. Maintenant, je pense qu'il est important de définir une semaine type. Quand je dis définir une semaine type, ça peut être au niveau des intensités, ça peut être au niveau de la thématique de l'entraînement par jour. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut réussir à définir quel temps tu as par jour et aussi du coup remettre en corrélation avec ta vie personnelle et tes objectifs. Ouais. Mais si tu sais que tu as des journées qui sont beaucoup plus taxantes d'un point de vue mental ou nerveux, pourquoi pas essayer de mettre des entraînements intenses ou moins intenses, on verra ça juste après. Mais je pense que créer une semaine type, c'est super important et comme tu as dit tout à l'heure,
la gomme, c'est le meilleur outil parce que la semaine type aujourd'hui, c'est pas la semaine type de la semaine prochaine. Ouais, Tu peux te faire licencier, tu peux déménager, tu peux être muté, tu peux prendre en grade. Enfin voilà, il y a plein de choses qui varient dans la vie de tous les jours, qui sont à prendre en compte. Donc faire une semaine type en fonction de l'évolution de ta vie, c'est super important. Ouais. Est-ce que tu fais ça toi avec tes athlètes, une semaine type ou tu le fais plutôt au feeling? bah, je prends en compte le temps qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont pour planifier leur entraînement. Aussi, bah, en fonction du nombre d'entraînements et la durée de chaque entraînement, je leur demande aussi leur background, quoi, l'expérience qu'ils peuvent avoir. Ouais, parce alors, que, c'est sportif. Ouais. parce que bah, forcément, ça va jouer sur qu'est-ce que je vais programmer et puis combien de fois je vais le programmer. Donc forcément que oui, tu dois le prendre en compte. Accessoirement, tout ce qu'on vous dit là, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Mais nous, c'est ce qu'on fait avec nos athlètes. Enfin, si on prend l'exemple de Marcus, c'est un athlète avec qui on collabore. Tout ça, on l'a fait quoi. On l'a fait en commun. Tu as pris des informations, j'ai pris des informations. Ce qui nous permet d'être le plus juste sur ce qu'on va lui apporter. Le plus précis possible. Et même dans notre précision, il y aura toujours une part d'imprécision. Ouais. C'est ce qui fait la beauté en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait la beauté. Exactement ça. Juste sur définir une semaine type, après on passe à la suite, c'était aussi que tu as différentes manières de définir une semaine type. Tu peux définir ta semaine type tous les dimanches. Tous les dimanches, la semaine prochaine, je sais que je fais ça. Et Ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord. Comme tu as d'autres personnes, tu sais qu'ils ont un train de vie un peu plus régulier. Si tu n'as pas trop de changements, que tu as des horaires assez fixes, pas trop d'inconvénients et d'imprévus, bah, tu peux définir une semaine type aussi sur des périodes. Et donc on va dire que c'est peut-être un petit peu plus simple de programmer comme ça parce que tu sais que ta période de 1 mois et demi va être comme ça. Puis après, au bout d'un mois et demi, tu fais le bilan. Est-ce que ça t'a plu? Oui, non. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis t'adaptes toi-même. Ouais, t'adaptes toi-même de semaine en semaine ou de période en période, ça peut être intéressant. Ça, c'est à toi de voir en fonction de ton Encore lifestyle, de ton contexte dépendant. de ton Encore mode une de fois. vie. Et moi, ce que je trouve super important, c'est d'avoir ce petit carnet ou cette petite note sur ton téléphone où à chaque fois, tu notes ce que tu fais, tu notes combien tu as fait, à quelle intensité. Enfin, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 5 séries de 3 répétitions en développé couché à 100, 120 et 130 kilos. Je dis n'importe quoi, ok? T'arrives à faire ça, toi? Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que il faut à un moment qu'il y ait une traçabilité de ce que tu as fait. Parce qu'à un moment, ça va te permettre de retourner en arrière et de te dire « Ah ouais, j'ai déjà fait ça, ou j'étais à tel niveau. » Et en fait, ça va te permettre d'objectiver ta progression et là où tu vas. Ouais. Et là où tu vas. Donc je trouve que c'est super important de faire ça. Ça peut être pris en compte dans ton passé sportif, la performance passée ou les performances actuelles. Et de ce que tu dis là, trouve ta manière de le faire. Ouais, Trouve ta manière de prendre des notes. Il y a des gens qui vont préférer travailler avec une application. Je sais que toi, tu travailles avec une application. Moi, je travaille avec une application, mais là où j'allais en venir, c'est que pour moi, il faut que la personne que j'accompagne, il faut qu'elle soit responsable et un peu autonome là-dessus. Ça veut dire que moi, je ne vais pas la forcer à noter ses perfs. Mais je lui dis bien que c'est à elle de le faire, parce que si elle ne le fait pas, quelque part, tu manques quelque chose. Ouais. Tu manques quelque chose et tu n'as pas cette possibilité de regarder derrière toi de là où tu viens. Donc, et ça coûte rien de le faire, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. 2 secondes. Tu as fini ta séance, bam, je note, j'ai fait ça, à tel poids, où j'ai couru telle distance, à telle vitesse, bref. Et basta. Et tu as une donnée que tu vas pouvoir réutiliser, sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, même pour planifier la suite en fait. Et je te coupe parce que ça me vient en tête, mais c'est pour toi, mais c'est aussi pour nous en tant que préparateur physique. Plus on a d'infos, plus on est juste par rapport à toi. C'est ça. Donc, mais ça c'est ton taf, c'est pas le nôtre. Ah, ça c'est pas le nôtre. En tout cas, moi c'est ma vision des choses, c'est que si tu veux être... Je vais me mettre un coup dans le micro, mince. Désolé. Mais en tout cas, si tu veux être juste et que nous, du coup, on soit le plus juste possible, il faut que tu fasses ce petit travail-là. C'est tes devoirs un peu, c'est ta responsabilité de le faire. Ouais, et puis ça nous donne des infos pour programmer en fait. C'est ça. On peut pas le faire à ta place. Moi, personnellement, je le fais à chaque entraînement, je prends note de ce que je fais. Ça me paraît, c'est la chose la plus importante, je trouve. Juste pour faire un deuxième état des lieux, on va dire, voir les progressions aussi. Ah ouais, j'arrivais à faire ça à 100 kg, maintenant je le fais à 105. Ouais. Ah ouais, j'aurais jamais pensé y arriver. Surtout qu'on en avait parlé dans notre premier podcast, je crois, où on disait au final que
bah, chaque entraînement au final est un test. Ouais, T'sais. ouais, totalement. Chaque entraînement est une nouvelle évaluation. Alors il ne faut pas forcément voir le résultat de l'évaluation que tu viens de faire, mais peut-être que tu compares celle que tu as fait à J1 et celle que tu as faite à J15, tu vois. Ouais. Parce que des fois, d'une séance à une autre, on sait qu'on peut pas, c'est pas qu'on régresse, mais c'est que le contexte dans lequel on est peut changer et donc du coup bah, j'ai des pertes qui sont un petit peu moins bien. Mais bref, voilà, ça permet de faire le suivi et d'être responsable dans sa progression. Ouais, les notes, c'est la base. C'est la base, c'est primordial. Ok, état des lieux, c'est fait. Définir des objectifs, c'est fait. On a corrélé, on a défini une semaine type. Je pense qu'il est important, comme tu expliquais avec ta mission, d'avoir une vision sur du long terme. Ouais. Pas de se dire, dans 6 mois, je réussis ça. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est se dire, bah voilà, dans 1 an, j'aimerais être à ce stade-là et refaire un état des lieux, voir où tu en es au fur et à mesure. Même dire dans 6 mois, c'est pas forcément faux, en fonction de l'objectif. En fonction de l'objectif, c'est pas forcément faux. Moi, je sais que par exemple, tu me dis d'aller taper un 3RM en 6 mois au développé couché, bah peut-être que c'est possible parce qu'aujourd'hui, je peux faire un 3RM à 80, tu vois. J'en sais rien, je sais même pas ce que c'est mes valeurs. Mais tout ça pour dire que au vu de mon niveau, de mon expérience, ça peut être faisable. On se répète juste, mais voilà, c'est juste pour un peu illustrer là où on veut en venir. Ouais, et puis et si on revient à ce que tu disais là sur 6 mois, je sais qu'un 3RM c'est faisable. Si demain je te dis, bah ok, en 3 mois on se prépare pour un trail de 50 km, bah là, on sait très bien que ça dépend quel est l'objectif, si tu veux être performant ou c'est juste plaisir. Il y a quand même un risque au niveau entre guillemets santé si tu n'es pas bien préparé. Au niveau intégrité physique, peut-être que je pourrais le faire, mais à quel prix quoi? À quel prix exactement? À quel prix? Ok, une fois que j'ai ma semaine type, je fais quoi? Parce que c'est cool, j'ai mon temps d'entraînement par jour, j'ai mes objectifs, j'ai ma vision sur du long terme. Je sais quel jour je vais avoir un peu plus de temps, quel jour je vais être un peu plus fatigué par rapport à ma routine de vie, par rapport à mon travail, par rapport à l'importance que j'accorde au sport. Et je pense qu'il y a plusieurs questions que les personnes peuvent se poser. Donc là, on va rentrer encore plus dans la pratique et on va vous donner quelques exemples avec quelques exemples qui pourraient te parler. Ah, je crois que tu voulais que je parle de la répartition des intensités. Bah, on va parler de ça. On va parler de ça justement avant de rentrer dans les exemples. Des questions qu'on pourrait appeler un peu existentielles, qui font débat, des personnes qui ont un objectif opposé à des personnes qui ont un autre objectif. Ouais. Pour moi, il n'y a rien de faux. Mais bon, c'est juste contexte dépendant encore une fois. Mais ouais, je veux bien que tu parles un peu de la répartition des intensités. Que ce soit à la salle ou en outdoor. Hein. Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, si tu es un sportif, un athlète, et que du coup tu fais de la préparation physique en plus de ton sport, moi j'aurais tendance à te dire que le jour où, j'en sais rien, imagine tu fais du hand, le jour où au hand tu vas avoir une grosse intensité et que le même jour tu as une séance de prépa physique, et ben moi je ne ferais pas forcément une séance de prépa physique un peu cool, tu vois, mais je ferais plutôt ma grosse intensité en prépa physique. Donc je mets mes 2 grosses intensités le même jour, simplement pour que le lendemain, ce soit un vrai jour de récup ou que ce soit une vraie basse intensité quelque part, si le lendemain tu te réentraînes. Parce que au final, si tu mets une grosse intensité tous les jours, donc lundi, grosse intensité au handball, mardi, grosse intensité en prépa physique, mercredi, grosse intensité en je sais pas quoi. Bref, au final, tu n'as jamais de basse intensité et tu te cartouches tous les jours, tu te fais du mal tous les jours. Donc le risque, c'est peut-être que tu récupères pas. Après ça se trouve que mettre une grosse intensité tous les jours, bah, ça va pouvoir convenir à un autre sportif. Et puis en plus de ça, ça va aussi dépendre à qu'est-ce que tu entraînes. Parce que si tu fais une grosse intensité, on va dire technique, entre guillemets, en balle, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais… Si, quelque chose de très technique, qui puise mentalement, on va dire. Ouais, c'est ça, qui va vraiment demander beaucoup de ressources attentionnelles et cognitives. Et bah peut-être que le lendemain, faire ma grosse intensité en force, ça va être faisable. Et puis le surlendemain, peut-être faire ma grosse intensité en endurance, quelque part, ça va être faisable. Donc… encore une fois, c'est pas une vérité que j'ai dit, mais moi j'aime bien placer quand même mes 2 grosses intensités le même jour. Et pour vous dire à quel point c'est pas une vérité, c'est que moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Enfin, personnellement, j'ai déjà testé de faire une grosse intensité en prépa physique le même jour où je fais une grosse intensité spécifique à l'activité. J'ai testé sur moi-même, j'ai testé avec des athlètes. Il y en a il y en a qui répondent très bien à cette méthode, qui disent ah ouais c'est super, au moins ce jour-là je sais que je me défonce et le jour d'après je sais que je peux y aller light. Et il y en a d'autres avec qui ça fonctionne pas du tout. Ouais, Moi c'est clair. personnellement ça n'a pas très bien fonctionné parce que depuis tout petit j'ai eu l'habitude de m'entraîner un peu moyen de partout. On va dire ça, en termes d'intensité. Faire un peu fort ici, pas très fort en préparation physique, puis le lendemain t'alternes. Donc voilà. Je suis en train de me dire, peut-être juste pour que tu aies une idée de comment évaluer l'intensité d'un entraînement, eh ben, tu prends une échelle subjective de 1 à 10. Le 10, c'est l'entraînement le plus intense que tu peux faire. Donc si c'est un entraînement sur ton terrain de hand par exemple, parce que c'est l'exemple que j'ai pris, bah, c'est le 10 sur 10, c'est l'entraînement le plus dur que tu as jamais fait en handball. Et puis en prépa physique, bah, en fonction des qualités sur lesquelles on travaille, imaginons on parle de la force, bah, ça peut être 10 sur 10, j'ai soulevé la plus grosse barre que je pouvais aujourd'hui en développé couché. Bref, voilà. Tu utilises cette échelle de 1 à 10 et à la fin de ta séance, tu te dis ok, bah, ma séance c'était une 4 sur 10, ma séance c'était un 9 sur 10, etc. etc. Je pense que tu as compris. Ouais. C'est une échelle RPE en fait. C'est subjectif, mais encore une fois, c'est un super pouvoir. Voilà, moi je pense que… Juste, est-ce que tu t'entraînes 2 fois par jour en préparation physique ou en muscu par exemple? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu t'entraînes toi ou est-ce que tu t'entraînes des athlètes Ouais, ça arrive. Ça t'arrive Ouais, ça arrive. Ok, parce que moi j'entraîne des athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour en outdoor et je m'entraîne 2 fois par jour en outdoor des fois. Et j'ai une autre question sur cette intensité, ça me vient là. Est-ce que 2 fois, entre guillemets, pas du spécifique, mais 2 fois de l'intensité. Je prends l'exemple en trail et après on vient sur la préparation physique. Le matin, tu te fais du seuil en vélo. Ouais. Okay. L'après-midi, tu te fais une séance VO2 max ou une séance tempo en trail. Okay. Ouais. Donc tu fais 2 intenses dans ta journée. Tu ne fais pas de l'endurance fondamentale, tu as 2 intenses dans ta journée. Est-ce que ça c'est intéressant ou vaudrait mieux faire light en vélo le matin, haute intensité en trail l'après-midi et le jour d'après seuil en vélo et light en trail l'après-midi. Là déjà, tu me poses une question à laquelle tu devrais répondre. Oui, toi. je devrais répondre moi, mais c'est que mais- j'ai déjà testé et que moi je sais que ça par contre ça a super bien marché. Tu vois, préparation physique, haute intensité et spécificité du sport, haute intensité, j'ai pas bien répondu. Par contre, 2 intensités dans la même journée sur 2 modalités différentes, ça a super bien marché. Et en fait, je voulais voir si ça pouvait aussi marcher en préparation physique ou muscu quoi. Bah, je pense que oui, ça marche. Ça va juste dépendre après du volume. Ouais, ça dépend du volume. En vrai, ça va dépendre du volume. De toute façon, c'est inverse, tu peux pas faire volume et intensité quoi. Ouais, c'est ça, il y a une relation inverse. C'est que plus tu vas faire de l'intensité, moins tu vas pouvoir faire du volume. Ouais. Et obligatoirement, si tu augmentes ton volume, bah, tu vas baisser tes intensités. D'ailleurs, je vous en parle en connaissance de cause, j'ai testé un truc. Je crois que je me suis atomisé. J'ai gardé mon volume d'entraînement et je passais sur un modèle polarisé. J'ai gardé mon volume d'entraînement et j'ai fait, je crois, 2 ou 3 fois plus d'intense. Ah ouais. Je me suis découpé. J'ai fait ça pendant 3 semaines. Après, j'ai dit j'arrête, je vais me flinguer. Et franchement, non, franchement, c'est là. En fait, c'est l'expérience. L'entraînement est une expérience, quoi. C'est ce que j'allais dire. Des fois, on a dit dans ce podcast, on va aussi raconter nos galères et des fois, on teste des trucs sur nous et on se dit, mais en fait, là, vraiment, j'ai impossible. fait le dingo, quoi. Je me suis dit, mais mec, tu fais quoi? C'est impossible. Je sais pas si toi, t'as des exemples comme ça que t'as déjà testé, genre. En vrai, non, pas trop. Si, t'as déjà testé. Sans même t'en rendre compte, t'as déjà testé sur le sprint et quand tu fais sprint et handstand push-up. Alors, selon moi, comment dire, c'est un combo qui fonctionne parce que handstand push-up, donc je le fais dans une modalité qui est de force en fait, qui est ultra taxante nerveusement. Voilà. Et le sprint, c'est pas qu'il n'est pas taxant nerveusement, mais on va plutôt être sur un effort dynamique et pas sur un effort max. Ouais. Avec plus un travail, tu sais, de RFD. Le RFD, pour faire très simple dans cet épisode-là, c'est à quel point tu vas développer de la force rapidement, à quel point tu vas forcer vite, en gros. Taux de développement de la force. Voilà. Donc, c'est pas le même. Et puis, même si je fais un sprint, la réalité, c'est que c'est jamais une intensité maximale tant que je suis pas en train de faire la course contre quelqu'un. Okay. Tu vois ce que je veux dire?
dans le sprint, pour moi, il y a vraiment cet aspect où tu es en concurrence avec quelqu'un. Ouais. Et là, quand je fais du sprint en prépa physique, au final, je fais la course contre personne. Je la fais contre moi-même, mais c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux je dire? vois ce que tu veux dire. J'ai- C'est comme intensité-intention. Quand t'es en groupe, c'est plus simple quand t'es drivé que Ouais. quand t'es tout seul. Donc je dis pas qu'il n'y a pas d'intensité dans mon sprint, mais à mon sens, c'est pas le même effort. Après, ça dépend aussi quel focus tu mets. Tu vois, si je pense que le sprint peut devenir un effort max si tu le fais peut-être sur 4 à 8 pas. Ouais. Que tu mets vraiment le focus là-dessus, sur forcer au max sur les 4 premiers pas, pardon, et même avec une résistance, tu Ouais, vois, c'est ce que j'allais avec dire. un chariot, un truc comme ça. Par contre, quand tu le mets sur une distance assez longue, entre, on va dire 15-30 mètres, moi généralement je le fais sur 30 mètres, Ok. je pense que tu es plus sur un effort dynamique et plus sur un effort maximal. Ok. Je sais pas si Ouais, ça ouais. fait sens pour toi. Ça se trouve, c'est faux ce que je dis. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que Vas-y, mais- je le ressens. Ouais, j'ai remis un peu dans le micro. Mettre des pêches dans le micro. C'est comme ça que je le ressens. Et en tout cas, ça marche super bien et je serais prêt à le programmer sur un athlète. Ah, ok. Chez qui ça ferait sens, en tout cas dans son contexte. Ouais, ouais. Oui, pas le programmer à la volée. Allez hop, tiens. Ouais, voilà, ouais. Un peu de sprint et un peu d'handstand push-up. Ok. Bon, bah, sur la distribution d'intensité, on a bien débattu. Je pense qu'on fera un podcast à part entière là-dessus un jour ou l'autre. Ouais, je pense qu'il faut. En tout cas, si on peut quand même donner des clés, c'est rapidement, il faut polariser tes intensités. Ça Ouais. veut dire que tu ne peux pas faire des intensités 10 sur 10 tous les jours et qu'il va falloir que des jours, tu fasses peut-être un 9, 10, puis le lendemain, peut-être 5, 6, 7 max, puis des jours où tu vas faire 2 et 3, ok? Ouais. Voilà, il faut polariser parce que c'est ultra important si tu veux pas te cramer et que tu veux je sais pas comment dire. Perdurer. Ouais, que tu veux perdurer. Et j'ai une question qui me vient en tête, je la pose là, on n'y répond pas parce que sinon on va s'éloigner. Mais imagine tu avais un entraînement intense de prévu et tu te sens éclaté. Est-ce que tu l'interchanges, tu fais quelque chose de light et tu mets ta séance d'intense le jour où tu es frais? Non, réponds pas. Non, mais c'est Laisse-les juste... réfléchir. Ah, mais c'est juste que là, du coup, tu viens un peu de... Enfin, j'ai déjà un peu répondu à ça tout à l'heure. Ouais, mais. En parlant de caler ces deux intensités dans la même... Ouais, mais imagine, tu cales tes deux intenses Ouais. le jour où, genre, t'es éclaté. Tu sais, c'était prévu dans ta prog et Alors, c'est éclaté. bah, Tu fais quoi? alors- Non, alors- mais réponds pas. Si, moi je dirais juste parce que c'est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, je garderai quand même cette grosse intensité. Ouais, mais est-ce que les Et- bénéfices, ils seraient pas moindres que si tu pouvais Je pousser à bloc? Je garderai cette intensité quitte à faire qu'une seule série. Donc Ok. faire moins de volume. Ouais, moins de volume. Et vu qu'on travaille avec généralement le RPE ou le RIR, Ouais. donc le RIR c'est les répétitions en réserve, au final ce qui va m'apporter ça va être le nombre de la proximité de l'échec, le Ouais. nombre de répétitions en réserve plus que la charge que je vais mettre. Ok. Parce que vu qu'on vise le long terme, ce qui compte c'est ce rappel de stimulation plus que à chaque fois d'aller chercher Ah ouais, je la suis stimulation max. Enfin, en fait c'est la stimulation max que je peux avoir aujourd'hui, ok? d'accord. Ok. Ouais, Voilà. ouais, ok, je vois. J'ai un peu répondu, désolé. Bah, c'est pas grave. Non, mais je pense que ça aussi, ça fera l'office d'un podcast. Enfin, c'est des trucs que tu peux débattre très longtemps. Il y a Chacun trop- il y a- peut exposer sa vision. Il y a trop de choses. La Et il y a préparation trop de physique, contexte. la préparation physique, c'est trop large, c'est trop vaste. Et Ouais. c'est pour ça qu'en plus de ça, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Et ouais, il y a trop de choses à discuter. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est pour ça que je pense des podcasts spécifiques, ça peut être super intéressant. En parlant de spécifique, juste une autre question parce que j'ai pas mal de questions, enfin de personnes qui me posent des questions là-dessus où tu vois des trucs tourner sur les réseaux des fois. Faut-il être spécifique dans ta préparation physique par rapport à ton activité? Alors, Ok. spécifique, comment? Bah justement, spécifique comment? J'ai envie de te dire, on va répondre à la même question. Faut être spécifique sur les tissus qu'on Oui, utilise on va, dans ton on va avoir, activité. on va avoir la même réponse. Mais genre, t'as un handballeur, est-ce que tu lui fais prendre un wall ball et tu le fais tirer contre le mur? Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Non, je rigole. Non, mais Ah, tu m'as brain. ça me fait penser là les vidéos de prep physique genre en foot là du Real ou je sais plus quelle équipe là où tu vois ils accrochent un pauvre élastique à la cheville là et tu sais ils font genre ils tapent dans un ballon et du coup l'élastique est censé mettre une petite contrainte dans tes adducteurs tout ça parce que t'as la hanche qui est ouverte. Putain. Bref, ça c'est
c'est ce qu'on appelle de la préparation physique spécifique quand on n'y connaît rien, et quand on y connaît, on sait que c'est de la merde. C'est de la merde. Préparation physique spécifique à rien. C'est de la merde, mais bon, ça peut-être que dans un contexte, ça peut faire sens, j'en sais rien. Moi, je dirais que ça pourrait faire sens dans un contexte de rehab, mais où vraiment, par exemple, tu t'es fait une grosse déchirure aux adducteurs et très progressivement, tu vas mettre de la contrainte. Parce qu'on le rappelle, mais une fois blessé, la meilleure chose à faire, c'est de mettre de la contrainte immédiatement. Surcharge progressive. Mais dans le cadre du développement, c'est nul parce que l'élastique, comment dire, il simule en rien ce que tu vas retrouver sur le terrain. Parce que sur le terrain, quand tu vas frapper dans ton ballon, tu vas avoir de la vitesse, tu vas avoir une certaine incertitude du terrain. Incertitude, si tu as un opposant ou pas, à quelle distance il est, la prise d'information que tu as faite. Bref, on est très loin. Enfin là, c'est vrai que je suis allé même dans le cognitif. Mais si juste on se place d'un point de vue contrainte que tu places sur les tissus, on est ultra loin de ce que tu peux rencontrer le moment où tu vas frapper dans ton ballon, tu vois. Donc c'est pour ça que ça fait pas sens. Et donc, je te laisse répondre à ça. Du coup, c'est comment je peux être spécifique dans ma préparation physique. Cible les tissus que tu vas utiliser. Les tissus spécifiques à ton activité. En gros, il faut faire une analyse de l'activité. On va pas le faire aujourd'hui, mais on pourrait analyser un sport en particulier et adapter l'entraînement par rapport à ça. Et au-delà de ça, on pourrait même analyser ne serait-ce qu'un geste quand tu as des sports qui sont ultra riches, tu vois. Ouais. Ne serait-ce qu'un geste, et au-delà de ça, un geste par rapport à une personne. Parce que le geste, toi ou moi, on va pas le faire de la même manière. Ouais, absolument. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Et puis tu as aussi des composantes morpho-anatomiques qui vont influencer là-dessus. Mais bon, bref. Si juste on revient sur la spécificité que je pourrais mettre. Spécificité à la préparation physique que tu dois mettre, j'ai envie de te dire, on n'en a pas parlé, mais reste loin de ton sport. Enfin, moi, par exemple, tu vois, comment être spécifique, j'ai envie de te dire, le gars qui fait un sport outdoor, qui fait du vélo, il n'a pas beaucoup de flexion de hanche. Enfin, il en a beaucoup par rapport à un trailer, mais c'est pas énorme comparé à un squat profond. Et je vais le faire travailler en squat profond. Tu vois ? Si c'est. Tu peux faire ça, ouais. Tu vois, être à l'opposé de ce qu'il a l'habitude de faire. Quelqu'un qui fait des épreuves très longues, en préparation physique, je vais lui faire des efforts très courts. Ouais, parce qu'au final, rien n'est plus spécifique que ce pourquoi tu te prépares. Et ça, c'est vrai pour le sport, mais pas que, quoi. Enfin, je veux dire, si ton travail, c'est de porter des charges lourdes toute la journée, il n'y a rien qui sera aussi spécifique que ça. Ça ne veut pas dire que tu vas rien faire en prépa physique. Non, ça veut dire qu'en prépa physique, on va travailler sur d'autres portions, on va dire, du spectre, tu vois. Du spectre de contraintes. Et qui vont venir alimenter ta performance. Et j'ai envie de te dire, au-delà de ça, si tu ne crois pas dans ce qu'on dit, je pense que il y a des résultats qui prouvent ce qu'on dit, c'est-à-dire que tu as des athlètes, il y a des athlètes d'haltérophilie qui se sont mis à faire de la zone 2, ils ont ressenti des bénéfices. Tu as des athlètes J'allais parler d'haltérophilie aussi, j'allais dire, regarde, l'haltérophilie c'est un sport de puissance. Ouais, et ils font pas que ça. C'est ça la spécificité, pardon. Et ils font pas que ça, ils font aussi de la force. Ouais, de l'hypertrophie. Donc ça, à la limite, vous allez dire, ça fait sens, mais c'est là où j'allais en venir. Ils font aussi de la muscu, ils font aussi de l'hypertrophie. Parce que prendre du muscle, à un moment, ça va les aider à être plus puissants. Et ils font aussi, entre très gros guillemets, du spécifique dans le développement articulaire. Même si c'est pas du spécifique à l'activité. Si tu viens travailler ta flexion d'épaule, ça va te servir pour l'activité en question qui est l'haltérophilie. Bien sûr. Mais est-ce que c'est spécifique à l'haltérophilie ? Non, en fait la flexion d'épaule, tu n'en as pas besoin que dans l'haltérophilie, tu améliores ta variabilité de mouvement en général. Et puis après, la spécificité dans les contraintes, ça va être l'intensité, à quelle force on va dire, je vais placer des contraintes sur tel ou tel tissu, et puis à quelle vitesse aussi. Oui, donc si tu ne nous crois pas, prends exemple des meilleurs, s'ils s'éloignent de leur spécificité, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Après, il y a aussi des meilleurs qui font de la merde, on l'a dit, on a cité des exemples. Puis on a cité le Real Madrid. Donc voilà, et moi je prends l'exemple encore une fois des sports outdoor, mais en préparation physique, je leur fais faire... Oh la belle rafale là, j'espère qu'elle s'entend pas celle-là. Je pense qu'elle s'entend. Hein. Moi je leur fais faire de la force max, alors qu'on pourrait se dire, ouais mais c'est des mecs qui ont besoin d'être endurants. Ouais.
Et est-ce que ça améliorerait pas leur endurance, leur économie? Enfin voilà, bref. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait débattre. Je pense qu'on a bien fait le tour là au niveau de spécificité dans la préparation physique, qui pourrait encore une fois faire l'objet d'un podcast. Comment organiser ta semaine d'entraînement? Je pense qu'on y a bien répondu, non? On est au bout là? Ouais, on est Ok, au bout. alors tu as 30 secondes pour résumer comment est-ce qu'il faut faire. Allez, top, c'est parti. C'est parti? Ok, 30 secondes. Déjà, fais un état des lieux de ta vie de tous les jours. Travail, perso, de tes hobbies et de tes activités physiques que tu as déjà réalisées en amont, en étant plus jeune ou juste avant. 15 secondes. Ensuite, tu définis des objectifs cohérents par rapport à l'état des lieux 10 que secondes. tu as fait. Arrête. Et ensuite, tu essayes de faire 5. appel à un préparateur physique pour qu'il t'aide au mieux à planifier tes objectifs et que tu sais pourquoi tu le fais et que tout soit cohérent. Ouais, on t'a donné des objectifs pour faire les choses par toi-même. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Oh là là, pardon. Ok, on t'a donné des clés, pardon, pour que tu puisses organiser ta semaine un peu par toi-même. Après, souvent les gens, ils préfèrent mettre leur argent dans des choses futiles plutôt que de payer quelqu'un pour t'aider. Et à mon sens, c'est le meilleur service que tu peux te rendre à toi-même. Parce que, en tout cas, notre vision à nous, bah, c'est aussi d'éduquer un peu les personnes qu'on accompagne pour que après, si la personne, au bout de, j'en sais rien, 3 mois, 6 mois, 1 an d'accompagnement, elle soit autonome, au final, j'ai envie de dire, on a presque tout gagné. Ah ouais, moi je suis content quand il y a quelqu'un qui me dit Gianni, je vais arrêter le coaching, tu m'as apporté les clés, je peux m'entraîner tout seul. Moi perso, Voilà. je suis content. Et puis je pense que la personne, elle va être capable d'être autonome pendant un moment, et puis à un moment, ben, il lui manquera à nouveau quelque chose, il faudra qu'elle aille le chercher. Et c'est peut-être pas forcément avec nous, ce sera peut-être avec quelqu'un d'autre qui a une vision différente, qui a des démarches différentes. Et puis nous aussi, bah, pendant ce temps-là, on aura progressé, on aura eu des expériences en plus, des connaissances en plus, bref, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire appel, tu peux te faire aider. Et des fois, c'est la meilleure chose à faire. Si tu n'y arrives pas par Et, toi-même, et on voit des fois que le coût immédiat, mais en fait, ton suivi à 300 balles par mois, eh ben, lisse-le sur toutes les connaissances que tu vas avoir et sur le long terme, et tu verras qu'en fait, c'était 300 balles qui valaient le coup en fait. Bah oui. Qui valaient le coup. Parce Nous, que on paye des formations à 2, 3, 4 000 balles. Bah, c'est un budget, on est d'accord, sauf que c'est des connaissances qu'on a pour toute la vie. Ouais. Et du coup, ça n'a pas de prix en fait. Pour moi, le partage n'a pas de prix. Voilà, la connaissance. Ouais, le partage n'a pas de prix, ça c'est sûr. Puis ouais. Enfin, le prix c'est encore une fois subjectif par rapport à chaque personne, mais je pense que si tu as l'occasion de te faire accompagner par un professionnel, tu verras que ce sera vraiment bénéfique pour toi. Ça te délaisse une charge de travail et ça te permet d'aller là où tu veux aller sans t'éparpiller en fait. Parce que si le professionnel il te guide, c'est qu'il a fait des erreurs et il ne veut pas forcément que tu les fasses. Ouais, généralement, tu devrais avoir. Enfin, oui, ça va être un suivi qui est plus efficace. Plus efficace, ouais. Merci d'avoir écouté le podcast sur comment organiser ta semaine. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu as besoin de faire un état des lieux, définir des objectifs sans forcément être suivi par un professionnel derrière, tu peux faire appel à Nathan ou à moi sur Insta, Nathan. Nat Jack, plus jamais faible. Et moi sur Insta, Train to Summit. On peut faire juste Un call. un call ou juste faire un état des lieux, établir des objectifs, corréler tout ça par rapport à toi et après tu peux te débrouiller par toi-même. Ça peut juste être une aide, c'est pas juste un accompagnement sur du long terme. Donc voilà, merci d'avoir écouté. N'oublie pas de lâcher une petite review, de mettre un commentaire, aussi de poser des questions ou Super important. si ça t'évoque quelque chose qu'on vient de te dire là pendant 1 heure, eh ben, pose-nous des questions. Et puis, n'hésite pas à nous laisser un avis et surtout à partager ce podcast. Partage et donne-nous des idées de podcast, c'est avec grand plaisir. Plus on a d'idées, plus on pourra aborder de sujets. Et puis, on pourra avancer dans notre processus. Exactement. Ciao!